Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron a peur pour sa vie. Vous voyez, c'est bizarre. Les gens qui passent leur temps à massacrer les autres, mais ils ont aussi peur de la mort eux-mêmes. C'est incroyable. Même lui qui est hyper, super gardé, protégé, encerclé par des centaines et des centaines de gardes du corps, en civil comme en tenue militaire, il a peur quand même. Vous savez, la peur là, c'est dû à quoi? C'est le fait qu'eux, ils passent leur temps à aller tuer les autres. Et je dis qu'eux aussi, on peut les atteindre. Bref, Emmanuel Macron se balade maintenant avec un gilet pare-balles. Je ne sais pas s'il dort avec ça ou... Il dort avec un gilet pare-balles pour éviter de mourir. Emmanuel Macron, quand il arrive, son prédécesseur avait une centaine de gardes du corps. Emmanuel Macron, quand il arrive, il avait doublé le nombre de gardes du corps qui devraient être avec lui. Et depuis quelques jours là, Emmanuel Macron a renforcé sa garde parce qu'il a peur de la mort. C'est un trouillard. C'est pour ça qu'il évite d'aller en Ukraine. À 2 fois, il a reporté son voyage pour l'Ukraine. Vous savez, il disait qu'il devait partir. C'était au mois de mars, là, début mars. À 2 fois, il a reporté le voyage parce qu'il a peur. Il a peur d'être rattrapé par ce que lui-même il fait. À force, il doit voir des démons, lui. À force de massacrer les Africains, là, Emmanuel Macron ne dort plus. Il ne fait que voir les démons chez lui. Oui, à l'Élysée, là, il ne fait que les voir. Le sang des Africains est en train de le suivre. C'est pour ça que, attendez, on n'a jamais vu un président français avoir peur de la mort comme ça, comme lui, alors qu'il est hyper, super gardé. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à ce que lui il a fait, ce qu'il a lui-même neutralisé. Il en a massacré tellement que lui-même il a peur maintenant. Il ne dort pas puisqu'il les voit. Il les voit chaque nuit à l'Élysée là-bas. Ils sont en train de manger sur ses tables. Le matin, ils prennent le petit déjeuner avec lui. C'est pour ça. Vous n'avez pas entendu? Avant, quand je disais qu'il était fou, les gens disaient que non, c'est pas vrai, toi tu mens. Oh, ok, d'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Les Philippot, les Asselineau disent qu'il est fou, mais alors fou. Il n'y a rien à faire. C'est fini. Il est irrécupérable. Au stade là où il est là, il est irrécupérable. Il y a des gens qui disent que non, c'est les trucs là qu'il prend et tout. Non. Qu'on appelle le Congo Poutoulou, c'est pas ça. Non. C'est pas les trucs blancs là. C'est autre chose qu'il prend. Il est fou complètement. Ah oui. On dit, vous savez quoi? Ils disent Macron n'est plus rationnel. Donc, il a perdu la raison. S'il n'est pas rationnel, il a perdu la raison. Ça veut dire quoi? Il est fou. En un mot là, ça veut dire qu'il est fou. C'est ça la folie, c'est pas autre chose. La folie, c'est ça. La folie, c'est ça. C'est pour ça qu'il a peur. Comme vous le voyez faire des déclarations là, vous croyez que non, il n'y a rien. C'est l'intimidation, il n'y a rien. Il ne peut rien faire parce que monsieur est devenu dingue. À force de massacrer les Africains. Vous savez comment il a froidement massacré Idriss Déby, non? Oui. C'est le service secret français qui l'a massacré. De même que ce sont les services secrets français qui ont tué Kadhafi. On le sait maintenant. Avant, on ne savait pas, mais maintenant, on le sait. Ils ne font que ça en Afrique. Ils ne font pas ça aux États-Unis, en Allemagne, non, en Afrique. Lui, Emmanuel Macron, son terrain, c'est l'Afrique. Maintenant, les Africains sont en train de se relever. De plus en plus, les Africains refusent de le faire. Refusent de céder. C'est pour ça que les Français sont chassés partout en Afrique. Ce n'est pas à cause de la Russie, non. Mais ceux qui le tuent là, ils ne savent pas qu'on est en train de les massacrer. Leurs parents ne savent pas. Nous savons qu'ils sont en train de massacrer les nôtres. On est en train de prendre des dispositions.
C'est tout. C'est pas la Russie. Ça n'a rien à voir avec la Russie. Non. La Russie, c'est juste un bon partenaire. On se rend compte que, mais voilà la personne avec laquelle on peut négocier, parce qu'elle nous respecte, nous, on la respecte, on peut travailler ensemble, c'est tout. Je répète encore une fois de plus, Emmanuel Macron a perdu la tête. Il n'est plus rationnel, il est devenu fou. C'est pour ça qu'il a peur comme ça. Cette trouille-là, elle n'est pas arrivée par hasard, non. C'est pas survenu comme ça, comme... Non, non, non. C'est venu parce que monsieur a trop massacré. Ça, c'est le sang des Africains qui est en train de le suivre. Il est venu en si peu de temps, il a massacré autant d'Africains. Pour rien. Pour le CFA, pour les bases militaires, avec le terrorisme. Et voilà le sang qui est en train de le suivre. Et ce sera désormais comme ça pour tous ceux qui veulent massacrer, qui massacrent les Africains. Vous savez qu'ici, on est en train de se poser la question de savoir est-ce que Biden va terminer la campagne? C'est même pas sûr qu'il va aller jusqu'au bout. Parce que beaucoup disent que non, il est prêt à abandonner. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.